Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre édition du Bulletin de nouvelles du 22 avril. Et on commence avec Émy Douard. Bonjour, Émy. Salut Stéphane. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, là, tu n'as pas eu très loin à faire parce que tu travailles à l'école secondaire La Découverte. Ouais. Tu n'es pas une directrice, tu n'es pas une enseignante. Toi, ton employeur, c'est pas l'école. C'est qui, ton employeur? Donc, moi, je travaille pour la relance Nicolet Bécancourt. OK. Dans le fond, c'est un organisme là, vraiment au niveau de prévention des dépendances. D'accord. Donc, on est un centre d'expertise. Comme tu l'as mentionné, je travaille à l'école secondaire La Découverte. Donc, Parce qu'en passant, on ne veut pas faire de jaloux. Une Émy, bien, il ne s'appelle pas Émy, mais il y a comme toi à Jean-Nicolet, au CNDA, à Saint-Pierre-les-Béquets aussi. Donc, la relance a une présence dans les 4 institutions secondaires du territoire. Ouais. Puis ton travail, ça consiste en quoi? Donc, mon travail consiste à aider les jeunes. On fait beaucoup de prévention, dans le fond, dans les écoles. Prévention, donc prévenir avant qu'une problématique arrive. Donc, on va dans les classes. Donc, on fait des ateliers de secondaire 1 à 5. Prévention des dépendances. Exact, prévention des dépendances. Et dans un sens général, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent, ben là, ils nous parlaient de drogue, puis ils nous parlaient des fois d'alcool, mais ça peut être d'autres choses. C'est ça peut être d'autres choses. Dans le fond, de secondaire 1 à 2 environ, encore là, cette année, certains ateliers, là, en secondaire 2, on va parler, exemple, de vapotage, mais on fait aussi du primaire. On parle de connaissance de soi, de l'affirmation. Tu sais, on va vraiment faire une prévention qui est universelle. OK. À partir de secondaire 1 environ, selon les bonnes pratiques, on va parler, oui, des substances. Fait qu'à chaque niveau, exemple, secondaire 3, ben, on va parler de l'alcool. Secondaire 4, d'un autre sujet jusqu'à secondaire 5. Donc, c'est des sujets qui ont été évalués justement par des chercheurs au niveau des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire non plus. Pas juste la drogue, c'est mal. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi que ça peut occasionner des problèmes. Puis exemple, un atelier en classe, ça va se dérouler comment? Et sans nommer le niveau, mais généralement, c'est que tu vas en classe. Ouais. C'est-tu dans le cadre d'un cours spécifique ou ça peut être dans n'importe quel cours? Mais tu sais, on essaie d'y aller aussi avec l'éthique. Dans les OK, cours d'éthique, éthique, souvent, OK. c'est... eux, dans le fond, ils ont des compétences quand même à développer là, avec leurs jeunes, là, de Oui. voir, tu sais, tout qu'est-ce qui est débat, tu prends position face à ça, pourquoi, t'es-tu pour, t'es-tu contre? Fait que des fois, c'est comme des bons sujets qu'on peut apporter. Le prof peut l'intégrer dans sa matière. C'est ça, OK. exact. Puis, comment ça se déroule? Bien, on se présente en classe. Nous, on a un PowerPoint. C'est sûr qu'on a du contenu que, oui, on doit quand même apprendre. On doit être, c'est ça, expert un peu de notre sujet. Puis, les jeunes participent. On fait des quiz, des choses quiz, comme ça, des vérifier les activités, connaissances. ouais. OK. Fait que c'est vraiment, autant qu'on donne l'information, mais que aussi les jeunes puissent participer. Donc, c'est vraiment des questions. C'est pas un cours, là. C'est pas toi qui parles, puis tout C'est ça. exact. Et tu as un bureau. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir en consultation privée? Est-ce qu'il y a des profs, des psychologues, des intervenants qui peuvent te référer des gens qui ont des problèmes au niveau des dépendances? OK. Oui, tout à fait. Donc, mettons, si une TES voit qu'un jeune a une problématique au niveau des écrans, parce qu'on parle aussi des écrans, mais de la consommation en tant que telle ou juste de l'affirmation, ils voient que des fois, ils se mettent plus à risque dans des situations. Ils peuvent nous rencontrer. On a des jeunes, justement, en protocole obligatoire. Fait qu'à l'école, exemple, tu te fais prendre en état de consommation, tu te fais prendre à consommer, tu as de la consommation sur toi, tu vapotes sur des lieux que tu peux pas, sur l'école. À ce moment-là, il faut que tu rencontres, dans le fond, l'intervenante attitrée à ton école. Donc, moi, à découverte, c'est les jeunes là, qui me rencontrent. Puis la relance, on est présent sur les médias sociaux. Si on veut en apprendre davantage, des gens qui regardent, c'est quoi, Facebook, site web? Facebook, Instagram, on a aussi TikTok. Oui. Fait que, on fait des petites capsules là, informatives, drôles aussi, humoristiques pour aller chercher les jeunes. Fait que c'est vraiment nos 3 plateformes là, qui sont
c'est ça, qui sont connus, là, autant la clientèle jeunesse, adulte. Oui, parce que là, on a parlé évidemment d'intervention scolaire, mais il y a une intervention de tout âge. Bien, merci. Émy Douard, ton titre, c'est quoi? Intervenante en prévention des dépendances. À la relance, Nicolas Bacancourt. Salut Annie, toute la gang. Merci. Ça fait plaisir. C'était bien intéressant d'entendre Émy Douard. Je vous parle maintenant de Deschaillons. On a des beaux projets qui sont déjà amorcés pour l'Église. On est en train de la transformer en centre communautaire. J'ai eu l'occasion de faire un reportage avec le maire, avec l'architecte et avec notre député Donald Martel. On est le 3 avril, on est dans l'église de Deschaillons. Qu'est-ce qu'on venait annoncer ici, Donald? Écoutez, c'est un magnifique projet de la municipalité de Deschaillons qui ont acheté l'église, qui n'était pas très vieille. Je pense que c'est une église qui a peut-être un petit peu plus que 30 ans. Et ils veulent la convertir en salle communautaire. Donc, je suis venu annoncer au nom de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, une aide de 2,3 millions pour les rénovations. L'église a un potentiel extraordinaire. Moi, la première fois que j'étais venu ici, c'est aux funérailles de mon ancienne secrétaire à la MRC, Hélène Deveau, et je suis toujours resté avec cette image de chaleur qu'il y avait ici, la hauteur des plafonds, toute l'acoustique, toutes les ouvertures. Donc, je suis très content. Je pense qu'une fois que les travaux vont être terminés, les gens de Deschaillons vont être très, très fiers. Et je pense que ça va créer beaucoup d'envie pour des citoyens des municipalités à côté. Là. Justement, on en parle. C'est-tu quelque chose que tu es à l'affût des projets de reconversion d'églises? Parce qu'on a beaucoup d'églises, beaucoup de villages. Est-ce que c'est quelque chose que tu as une écoute particulière? J'encourage beaucoup ça. Puis même au niveau de notre gouvernement, le patrimoine bâti est important. On a eu beaucoup de réflexions. On en a fait même des promesses électorales que dans les villages, il faut préserver au maximum nos églises. C'est pas toujours facile de trouver une vocation, mais quand la municipalité est prête à prendre en charge l'église, l'acheter, apporter des travaux puis la remettre à la communauté, c'est sûr qu'on a beaucoup d'ouverture. On a prévu des budgets pour ce genre d'initiative-là. Donc, moi, j'ai 35 municipalités dans le comté. Il y a des projets de la sorte qui s'en viennent. C'est sûr que je suis en arrière d'eux à 100 000 $. Monsieur Christian Barry, maire de Deschaillons, on est heureux de cette belle annonce-là. 2,3 millions du ministère des Affaires municipales pour mettre à niveau, rénover le bâtiment ici d'église. Oui, on est très heureux. C'est une démarche qui était longue, mais finalement fructueuse. Là. Ça s'inscrit dans quel contexte de modifier on est dans la revitalisation, c'est bien ça? On veut revitaliser? Oui, on est c'est un projet de revitalisation du noyau villageois. Et puis c'est la récupération aussi d'un bâtiment qui était peu utilisé parce que avec la baisse de la pratique religieuse, on veut là que les gens se réapproprient cet édifice-là. Et puis lui donner une vie, une seconde vie. Là. Et à quoi il va se servir, le bâtiment? Est-ce qu'il va y avoir toujours quand même des offices religieux? Oui, il va y avoir des offices religieux. On a un contrat, un bail avec la fabrique pour un nombre déterminé de messes. Et puis pour les enterrements, puis les mariages, ces choses-là, la même chose. Et puis ce qui est en surplus, ils vont payer à la pièce. Et, au niveau de la salle, quel usage qu'on va en faire en dehors des cérémonies religieuses? Ça va être un usage multifonctionnel. Il y a beaucoup d'activités qui se passent à l'ancienne salle, mais là qui vont être rapatriées ici. Puis ça va être toutes sortes de choses. Là. Il y a beaucoup de cours de danse, d'exercices, et puis des ateliers de cuisine, puis des repas communautaires. Il y a plein d'activités de tout genre. Là. Puis c'est souvent des activités que c'est organisé par des gens de la place. Et puis ça va être vraiment bien aménagé pour les gens à perte de mobilité aussi, parce que la plupart des personnes sont vieillissantes. Et puis monter des marches, puis descendre des marches pour aller aux toilettes, tout ça, c'est long. On va avoir un bâtiment aux normes du jour.
Laurie Lavallée, architecte à BGA Architecte, c'est bien ça? Oui, merci. Et on est impliqué dans le projet, évidemment, de mise à niveau, de rénovation de l'église. Techniquement, c'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans les travaux? Oui, en fait, c'est sûr que ça comprend quand même plusieurs travaux. Là. Il y a premièrement les travaux de réaménagement intérieur. Donc, on vient réaménager pour avoir une salle multifonctionnelle. Il y a aussi tous les locaux pour vraiment penser à l'arrivée des gens, donc l'entrée, le hall qu'on va faire aussi. Puis des locaux plus fonctionnels, là, comme la salle de toilette, la cuisine là, qui est rénovée. Il y a aussi sur le chœur, là, il y a un espace de culte qui est conservé, là, qui va pouvoir être fermé en besoin. Ça comprend aussi toute la réfection extérieure. Donc, à l'extérieur, on a l'enveloppe là, qu'on va essayer de réutiliser au maximum. On va entretenir la brique, on va remplacer certains revêtements légers, on va revoir un peu l'entrée. Puis aussi, au niveau de la cour extérieure, il y a tout l'aménagement, en fait, qui est revu pour se marier avec le plan directeur de la municipalité. Donc, on pense, oui, aux espaces pour les voitures, mais il y a aussi des espaces piétons, des espaces cyclables. Donc, tout ce parcours-là là, pour les utilisateurs qui est vraiment important. Au niveau des échéanciers, que la salle soit accessible, qu'on puisse profiter de ce beau lieu-là, c'est quoi l'estimation qu'on a de fin des travaux? Idéalement, là, ça va être terminé pour l'automne. De ce qu'on voyait avec l'entrepreneur, là, probablement vers la fin août, mais on visait peut-être vers fin septembre ou fin octobre là, pour donner cette belle église à la communauté. Je vous parle maintenant du comité ZIP du lac Saint-Pierre et de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre qui invite les citoyens à un rendez-vous citoyen, hein, comme c'est bien dit. C'est organisé dans plusieurs MRC, dont celle de Bécancour et celle de Nicolet-Yamaska. On invite également les organisations, les municipalités à y participer. L'objectif de ces rendez-vous-là, c'est de comprendre quelles sont les attentes des citoyens ainsi que des organismes vis-à-vis ces organisations-là. Et les rencontres qui nous concernent vont avoir lieu le 16 mai 2024 au Centre communautaire de Baie-du-Fèvre et le 27 mai à la salle communautaire Saint-Laurent à Bécancour. Et ça se déroule de 9h à 16h. Donc, si on veut avoir des renseignements, on peut se rendre sur les pages Facebook et Internet donc du comité ZIP du lac Saint-Pierre et de la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. On a le plaisir de revoir Lynn Richard de retour du Sud, là, le beau Santana, tout, là. Oui, tout à fait, de Cuba. En fait, on est allé célébrer l'anniversaire, les 80 ans de mon papa. OK. À Cuba. Alors, c'était un très beau voyage. C'était planifié depuis longtemps. Ben oui, j'ai vu des belles voitures, parce que Cuba, il y a des belles vieilles voitures américaines, là. Oui. C'est peut-être pas, il y aurait peut-être dû d'avoir des plus récentes, mais ils ont conservé leurs vieilles voitures. Le patrimoine, c'est vraiment leur oui. patrimoine. Oui. Donc, c'est ça, mais évidemment, là, on va revenir un peu plus au nord. J'ai fait une promesse, moi, au Cercle des fermières de Parisville, promesse tenue, de parler, excusez-moi, du deuxième marché artisanal printanier de Parisville. Ça se tient samedi le 4 mai de 10h à 16h. Donc, ça se passe à la salle municipale. Et Lynn et chers téléspectateurs, il y aura plus de 20 exposants sur place, rencontrer des artisans. Et pour les gastronomes comme moi, repas poutine offert sur place. Ah, super! T'es-tu amateur de poutine? Vraiment? Oui. Oh, oui. T'es-tu une traditionnelle, toi, ou une... Italienne. Ah! Une poutine Oui, italienne. c'est ma poutine préférée. Ah ouais, moi de temps en temps, mais je te dirais que je suis plus traditionnel. Sauce brune ou sauce barbecue? Barbecue. Parce qu'on dirait que le goût me baisse en vieillissant, fait que là, j'ai besoin plus de tonus. Ça stimule les papilles. Ben oui, mais là, on n'est pas là pour parler de poutine pendant 15 minutes. Tu vas nous parler de rénovation, ma chère Lynn. Oui. À Bécancour, maintenant, permis de rénovation, formule simplifiée. Plus besoin de permis ou certificat d'autorisation. On n'a seulement qu'à faire une déclaration de travaux, mais attendez,
c'est quand même pour certains projets résidentiels. Oui, parce que là, si on veut construire un garage de 100 pieds par 200 pieds, j'ai l'impression que ça prend un permis. Absolument. Mais pour les petites choses. Oui, exactement. On parle remplacement d'armoire, revêtement de la toiture, changement de galerie. Donc, c'est plus pour ces travaux-là. OK. Donc, c'est ça, une formule simplifiée qui va être superment appréciée. Et on a à s'adresser pour les questions, en fait, pour les détails, département de l'urbanisme et de l'environnement au 819-294-6500 ou courriel urbanisme@ville.becancour.qc.ca. Donc, une bonne nouvelle, moins de paperasse. Hein, parce que Oui. moi, je connais pas bien de gens qui aiment ça remplir des formulaires. Il y en a, il doit y en avoir si vous êtes là à l'écoute, bonjour. Mais tu sais, quand ça peut être plus simple, tant mieux. Absolument. Toujours à Bécancour, ma chère, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, croissance majeure, tout le monde le sait, on le mentionne un peu partout. Et justement, en lien avec le développement près de chez nous, des rencontres sont organisées, des cafés-causeries sont organisés pour découvrir le développement à venir près de chez vous. Alors, les sujets qui seront discutés, on parle habitation, service à la population, espace vert et récréatif, environnement, action, ville, filière, batterie et encore plus. Et il y a quand même un horaire là, d'établi selon les secteurs. Puis ça, c'est la ville qui organise ça. Oui. Donc, on va. Puis je crois que la mairesse puis les élus participent à toutes les rencontres. Je pense qu'il y en a eu une qui a eu lieu déjà. Oui, tout à fait. Donc, la première, ben, dans le fond, ça se passe le matin de 9h30 à 11h30. Oui. Et c'est le samedi, donc, pour favoriser la participation. Bonne chose. Oui. Donc, la première est quand? La première est le 11 mai à la salle Yvon-Guimond à Gentilly. Ensuite, 25 mai, salle Maurice-Richard Saint-Angèle. 15 juin, salle de Villers Sainte-Gertrude. Et on doit préciser que Saint-Grégoire, Bécancour et Précieux-Sang, les dates sont à venir pour faciliter vraiment l'accès à ces informations-là. Et je précise, Stéphane, qu'il y aura un service de garde qui est offert sur place. Ben oui, c'est une bonne chose, favoriser la participation citoyenne, ça, d'avoir, tu sais, moi je veux participer, mais j'ai des enfants en bas âge, ben je peux y aller pareil. Oui. Donc, on va avoir une belle... Et on se renseigne en appelant à la ville, évidemment, 819-294-6500 ou, évidemment, le courriel info@ville.becancour.qc.ca. La fameuse éclipse. C'est un moment. C'est dur à dire. Éclipse. Éclipse. Moi, j'ai vécu ça, Lynn, avec mes parents. En 63. Non, je n'étais pas né en 63. c'est vrai, toi, moi. t'es plus Mais jeune. moi, la 2024, là, je l'ai vécu avec mes parents. La dernière, c'était en 72. De ce type-là, là, parce qu'il y en a plusieurs éclipses. Oui. Mais c'est ça, moi, j'ai vécu ça avec mes parents, puis ça m'a ému après. Parce que je me suis dit, après, on n'en verra peut-être pas d'autres ensemble. Hein? Donc, c'est ça. Fait que l'éclipse, toi aussi, comment tu as vécu ça, ton éclipse? Moi, j'étais à la maison et j'avais pas de lunettes. Donc, j'ai quand même pris connaissance de tout ce qui se passait autour. Et je peux te dire, Stéphane, que c'était émouvant. Oui. C'était vraiment émouvant. C'était le changement et même, tu sais, dans le décroissement de la lumière, là, il y avait quelque chose qui se passait qui ne ressemblait pas au coucher du soleil, là, normal. Non, c'était une lumière qui était particulière. Moi, j'étais, comme je te disais, derrière la maison chez mes parents. Et quelque chose qui m'a marqué, moi, c'est l'ombre. Eh oui. Mon ombre sur le mur de briques était découpé là, au ciseau. J'ai eu une perception, là, c'était vraiment particulier. Grandiose. Fait que t'écoutais ça, puis on a fait un événement. Il y a des gens qui se sont rassemblés. Ah oui, c'était fascinant. Même, je ne pensais pas que ça aurait été aussi grand comme événement. Ben oui. Même si on savait que... peut-être que c'est ça. Nous, on ne reverra pas ça, là, peut-être. oui. Là. Mais c'est ce que je me disais. Je me disais, waouh, j'en revenais pas la participation et la collaboration de tout ça. Puis on a fait une activité éducative. Oui. On s'est rassemblés et on a fait de l'éducation avec ça à l'école, entre autres. Marie-Sophie, la très dynamique Caroline Boutet. Ça, c'est une tu sais, il y a du monde qui enseigne, c'est correct, mais il y a du monde qui enseigne puis qui en donne encore plus. Super passionné. Oui, ça, Caroline, Oui. là, c'en est une qui est enseignante en 6e année.
As-tu changé de niveau? Il me semble que tu étais avec des plus jeunes avant. Bien là, présentement, elle est en sixième année. Oui, c'est ça. En tout cas, je t'ai Ouais. mêlé. Donc, elle t'a écrit, je pense. Elle a Oui, communiqué avec toi. Oui, on a communiqué ensemble, puis je cite les mots de l'enseignante. Là. Elle précisait, à Marie-Sophie, nous trouvions important d'être ensemble pour vivre cette journée-là, unique du 8 avril pour l'éclipse. D'ailleurs, elle précise que toutes les classes ont abordé le sujet de différentes façons, en expérimentant, en visionnant des vidéos, dans le dessin, dans les arts, dans un rallye scientifique. Écoute, c'était très, très riche comme contenu. Chaque classe a exploité à leur façon puis à leur niveau cette expérience-là. Et on a aussi fait allusion avec les bandes dessinées de Tintin. Ben et oui. le Temple du Soleil. Ben oui, il avait fait peur aux Autochtones, là, dans le sens qu'ils étaient comme prisonniers. Ça fait longtemps, j'ai lu Tintin. À quel point c'était dangereux. Il là, avait c'était- annoncé, hey, libérez-nous, quelque chose de même. Parce que là, il va y Absolument. avoir un signe, puis là, c'était l'éclipse, évidemment. qui arrivait. Totalement. C'était. En tout cas, je trouvais vraiment toute la programmation Ben très, oui. très riche, puis elle était dans le bonheur de nous le partager. Alors, je tenais vraiment on va pouvoir retrouver des belles photos à l'appui là, sur notre télécœur, sur notre site. Pas le nôtre, Facebook. mais pendant qu'on va parler, il va y Oui. avoir des images qui vont dérouler. Qui vont apparaître, Et ils oui. sont très présents en passant, Marie-Sophie, sur Facebook. Oui. Ils alimentent beaucoup, donc on peut rentrer ça. École Marie-Sophie, c'est à Sainte-Sophie de Oui, Lévrard. de Lévrard. Donc, puis notons que Caroline a remercié le centre de service scolaire de la Riveraine qui a fourni les dites lunettes. Oui. La Fondation Bob Bissonnette, Lynn, tu m'avais amené ça, tu m'avais aiguisé là-dessus. T'as-tu aimé Bob Bissonnette? Toi? Oui. Ouais, moi aussi. J'ai bien aimé. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer 2 fois. Très sympathique, puis il me parlait. Il était comme moi, puis toi, musicalement. Moi, je suis plus très actif, mais toi, tu l'es encore. Il était très autonome. C'était un homme d'affaires, ce Bob Oui, Bissonnette-là. absolument. Malheureusement, parti trop tôt. Et pour perpétuer sa mémoire, on a créé une fondation, dont, entre autres, Pascal Doucet, très actif, notre conseiller Oui. musicien Pascal, qui, au moment de tourner aujourd'hui, ben là, elle ne passera pas aujourd'hui l'émission, mais c'est sa fête. 50 ans! Bonne fête, Pascal, en retard. Et là, la Fondation a décidé de donner quand même un beau montant, 2000 $ à l'organisation de ballon sur glace Amigo Junior. Donc, on veut offrir la possibilité aux jeunes de jouer à ce sport-là qui est très présent quand même dans notre région. T'as-tu joué à ça, au ballon-ballet, toi? Un petit peu au collège quand j'allais au CNDA. Ah ouais? Oui. Parce que moi, j'appelle ça du ballon-ballet, mais là, on appelle ça du ballon sur glace. Oui, tout à fait. Mais nous, effectivement, à mon époque, c'était du ballon-ballet. Mais là. là, toi, tu jouais-tu dur? Là? Tu donnais-tu des coups sur les jambes? Là? Non, j'étais vraiment pas dur. Peut-être pas assez. Donc, on a remis 2000 $ qui vont permettre d'acheter des souliers adaptés. Parce que quand on court sur la glace, c'est mieux d'avoir de l'adhésion, des balais et des ballons. Donc, c'est un OBNL qui est formé de Martin Beauchesne, administrateur de la Fondation. Et lorsqu'on a remis, justement, c'est Claudette Bergeron, un monument du ballon sur glace, puis de la balle rapide aussi au Québec, et est en compagnie aussi de Normand Perrault. Donc, bravo à la Fondation, puis bravo aussi à ces gens-là qui font vivre ce sport-là. Absolument. On avait manqué notre rendez-vous hommage aux femmes, parce qu'il y a eu, il n'est pas trop tard pour bien faire. Bien, absolument pas. Le 8 mars, on célébrait la Journée de la femme, mais tu voulais faire un clin d'œil à cette occasion-là, ma chère. Oui, vraiment le clin d'œil à toutes celles qui osent dans la vie, autant au point de vue entrepreneurial, au point de vue... je trouve que les femmes sont de plus en plus fortes, fortes dans toutes les sphères. Et je pense que ce clin d'œil-là se vaut. Moi, c'est ça. C'est vraiment un hommage à toutes les femmes de carrière qui mènent à bien leur famille, qui sont vraiment actives dans plusieurs sphères. Puis on peut saluer, entre autres, celles qui se portent candidates à des postes électifs. Entre autres, on a quand même la particularité que nos 2 plus grosses villes sont dirigées par des femmes. Puis ça, il faut le souligner. Oh oui. Et donc, d'y aller. Oui. Tous les gens de la société ont affaire dans la gestion de la société. Oui. Donc, allons-y. Bravo à ces femmes-là. Oui. Et tu veux me parler aussi d'une série de balados à Village Découvert.
Ça, c'est Marc-André Fortin, un auteur et conteur. Tu le connais-tu, Marc-André? Marc-André Fortin, oui, je le connais très bien. Je l'ai rencontré à quelques reprises, un homme de talent, disons-le. Oui. Nouveau résident de Notre-Dame du Bon Conseil. Oui. Il était là, ça arrive nord, puis il a compris que sa blonde sont venus, ça arrive sud. Bravo! Oui, vraiment. Puis Marc-André, on sait qu'il a fait, il a créé un balado là, récemment. Et puis finalement, dans le balado, en faisant l'écoute de son balado, on a pu constater que nous, à Deschaillons, c'était la première femme qui a été capitaine d'un navire. Je me souviens plus en quelle année. 1938, Madame Françoise Lemay. Donc, on a quelqu'un qui a fait un exploit, la première femme qui devient capitaine au Canada en 1938. Donc, bravo, Madame Lemay. Puis bravo de nous le rappeler, Lynn. Bien, moi, c'est ce que je trouvais. Je me disais, écoute, l'histoire de la femme a commencé bien avant et on voit que déjà là, il y avait des femmes qui étaient prêtes vraiment à franchir des barrières. Là. Alors moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Bien, merci, Lynn Richard. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Pense à toi.